Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, c'est bizarre. Les Européens continuent de vouloir se sacrifier leur territoire, parce que ils ont honte de de leur échec en Russie. Les Américains sortent la tête haute parce que le gouvernement a changé. Ce n'est plus le même gouvernement. Si c'était Kamala Harris, les Américains aussi allaient sortir la tête entre les cuisses, comme les Européens. Or, Donald Trump, avant même de se lancer dans la campagne présidentielle, il avait déjà dit que cette guerre-là ne sert à rien. Il a été réaliste. En fait, Donald Trump, c'est pas un homme de paix, mais il est réaliste. Parce qu'être un homme de paix, c'est quelqu'un qui se bat pour qu'il y ait la paix. Non, lui ne se bat pas pour qu'il ait la paix. Il comprend que nous ne pouvons pas gagner cette guerre, donc nous devons faire la paix. Il applique seulement la Bible. Ce que Zelensky n'a pas pu faire, c'est ce que Trump est en train de vouloir faire. C'est ce que les Européens n'ont pas pu faire, c'est ce que Trump est en train de vouloir faire. Si c'était Joe Biden, il serait coincé. C'est-à-dire qu'il allait accepter la défaite. Or là, Trump vient, il dit non, moi cette guerre-là, je ne veux pas cette guerre. Je dois l'arrêter. Donc, il n'est pas défaitiste. Mais il n'est pas non plus un homme de paix. En fait, il est réaliste, il comprend que nous ne pouvons pas faire la guerre à la Russie, puisque la Russie a déjà gagné la guerre. Et si on continue, on va être humilié. Mais les Européens pensent qu'ils peuvent continuer à faire la guerre sans la Russie, et plutôt sans les États-Unis. Vous savez quoi? Les Européens envisagent maintenant d'envoyer des troupes au sol. Les Français, les Polonais et les Anglais. Ils disent qu'ils doivent envoyer des troupes au sol. Ils en ont combien? Une frontière de 1000 km, vous croyez qu'il faut combien d'hommes? Vous croyez que vous allez assurer ça avec 3000 hommes? Les Français ont envoyé 3000 hommes en Ukraine qui s'entraînent secrètement. Mais les Russes n'ont pas encore mis la main dessus, mais le jour qu'ils vont mettre la main dessus, ils vont les écraser tous. Ça va de soi. En fait, les Français veulent encore croire qu'ils sont forts. Oui. Emmanuel Macron croit qu'il est De Gaulle. De Gaulle lui-même, c'était un lâche. De Gaulle, il a eu les Africains qui sont venus mourir pour lui. Mais Emmanuel Macron n'aura pas ces Africains. Hein. Il faut pas se leurrer. Il n'aura pas les Africains pour venir mourir pour lui. Donc, c'est lui-même qui va aller mourir là-bas, avec ses Français. Vous voyez, ils veulent envoyer des hommes, mais dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'Europe plutôt, parce que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Donc, dans le cadre de l'Europe, ils veulent faire une armée européenne, assurer la sécurité de l'armée européenne. Mais parmi eux, il y a la Pologne. La Pologne achète presque 100% de ses armes aux États-Unis. Bon, vous croyez que la Pologne peut faire la guerre si les États-Unis ne sont pas là? Les amis. Mais attendez, il y a eu déjà un précédent. Français, Allemands, Polonais, Anglais, autres, ils sont allés, entre eux, là, sans les États-Unis, en Bosnie. C'était un fiasco. C'était un fiasco. Ils étaient obligés d'appeler les États-Unis d'urgence. Venez nous sauver. Ce sont les États-Unis qui sont venus les aider. Et depuis, ils ont sorti un concept qu'on appelle in together, out together. C'est-à-dire qu'on va en guerre ensemble, on sort de la guerre ensemble. C'est pour ça qu'ils sont allés en Irak, c'est pour ça qu'ils sont allés en Afghanistan et en Libye. Parce qu'au Kosovo, ils avaient fait un fiasco, mais incroyable. Et ils veulent répéter la même chose maintenant en Ukraine. Parce qu'Emmanuel Macron, il est tellement bête qu'il est en train d'agiter les autres États.
Vous voyez, au lieu de s'occuper, de chercher à savoir comment ils vont faire pour retrouver de l'énergie à bon marché, non, il continue à faire son cinéma. En espérant qu'il y aura l'Afrique quelque part. Il distrait les gens là-bas et après il va leur dire, hein, comme nous sommes maintenant une armée, on va aller en Afrique. Mais les Africains ne les attendent pas. Et puis l'Afrique, là, c'est convoité par tout le monde. Hein. Ils vont encore se battre là-bas et on va massacrer les Français d'une manière incroyable. Parce que nous, on ne les aime plus. On les a déjà vomis. On ne peut plus les reprendre, on les a vomis. Ils ont exagéré. Avec le franc CFA et les bases militaires. Ils ont exagéré. Et c'est la même erreur que les Américains sont en train de vouloir commettre en Afrique. Amener leurs bases militaires en Afrique. Nous, on est là-bas tranquille dans la paix. Ils nous amènent les terreaux, ils nous amènent les bases militaires. Mais on va les vomir aussi comme on a vomi les Français. Les Français ne pourront pas s'en sortir. La guerre en Ukraine est terminée. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils puissent faire croire qu'eux, ils ont un mot à dire. Eux, ils sont importants. Eux, ils sont forts. Eux, ils peuvent faire quelque chose. Ils ne peuvent rien faire. Comment? Attendez, voilà, bonne question. S'ils n'arrivent pas à trouver des armes pour donner à l'Ukraine, eux, ils vont aller se battre là-bas eux-mêmes. Avec quelles armes? Attendez, non, mais attendez. Les Ukrainiens demandent des armes. Ils n'ont pas des armes pour donner aux Ukrainiens. Eux, ils vont partir là-bas, ils vont se battre avec quelles armes? Et vous croyez que c'est leurs hommes là qui sont habitués au confort là, ils peuvent faire la guerre? Il y a un expert européen, je crois, oui, européen, qui disait qu'il manque à la France, à la France, au moins 25 000 hommes. Il manque à la Grande-Bretagne au moins 15 000 hommes pour assurer leur propre sécurité à eux. Pas pour aller faire la guerre en Ukraine, pour assurer leur propre sécurité. Alors, combien de fois, s'ils partent encore en Ukraine? Les amis, c'est la comédie. Et cette comédie-là, ça a trop duré. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.